Juin 1916. Chers parents, je suis au milieu de cadavres, très fatigués, affamés, dans un état de saleté pas possible. Nous n'avons aucun répit. Les Français ne baissent pas les bras face à nos attaques répétées. Il ne faut pas lâcher la garde, être toujours prêt à tirer. Le général Falkenhayn, qui commande notre armée, veut saigner à blanc ces Français. Heureusement, notre artillerie est énorme, mais il ne se replie pas. Lorsque je suis en première ligne, je vois ma dernière heure arriver. Le spectacle est horrible. Que du sang, des corps complètement déantibulés dans la boue. Je pense souvent à vous et voudrais retourner auprès de vous. J'espère que je serai encore en vie et que ça arrivera vite. J'ai déjà perdu beaucoup de copains dans des conditions terribles. Une nouvelle offensive se prépare et je me demande, dans l'état physique et moral dans lequel je me trouve, si je serai en état d'affronter encore ces Français. J'ai tellement hâte de retrouver mes collègues, mon bureau, une vie calme après tout ce carnage. Je pense bien à vous, cela me donne du courage. Je vous embrasse, votre fils, Augustin Chouillon. Général français au gradé, recevant les ordres de Pétain et les demandes des soldats. Mon cher ami, je vous envoie cette lettre et ces quelques mots pour vous décrire mon malheur et mon désespoir face à cette armée allemande qui ne cesse de s'emparer de notre terre et des vies de nos soldats. Cela fait des jours que nous sommes entre la vie et la mort. Nous avons très peu de nourriture. Nous sommes exténués par la faim et la soif et aussi écœurés par l'odeur des cadavres en décomposition. Cette nuit, les tyrans nous ont encore surpris avec leurs lance-flammes, leurs gaz, leurs obus, et malheureusement, ils ont une fois de plus réussi à faire tomber mes hommes. Mais cette fois, c'est terminé. C'est la dernière fois que je vois mes soldats tomber. J'ai confiance en l'avenir, mais en même temps, j'ai des sentiments en moi de peur et de rage. La peur de perdre encore plus d'hommes et ma nation, mais j'ai encore la rage qui me permet de me battre jusqu'au dernier de mon souffle. Nous sommes comme emprisonnés dans cette terre transformée en boue par le sang dans ce malheur au sein de la fournaise de Verdun. Mon ami, dans ces rares instants de répit, je ferme les yeux et mes souvenirs de quand j'étais encore à Paris avec toi me réchauffent le cœur dans ce froid glacial de la guerre et me font espérer une petite lueur dans cet enfer, une petite lumière lointaine, celle d'une éventuelle victoire grâce aux ordres du général Pétain. Cette victoire, j'en rêve. Il n'y a pas un seul instant où je peux penser à autre chose qu'à une victoire. Je rêve de me promener dans Berlin avec un drapeau français après ce triomphe tant espéré. Même si pour l'instant ma vie n'est que cadavres, sang et bruit de tirs en tout genre. Je suis sûre que mon bataillon si courageux finira par triompher. Écrit par Mario Zygvovic. Lettre écrite par un artilleur allemand. 1916, front Est à Fleury. Mes chers parents, je vous écris pour vous dire que les Français opposent une forte résistance contre nous. Nous sommes à l'arrière du champ de bataille. Juste derrière les tranchées, nous avions 4 grosses Bertha, mais l'une fut détruite par une offensive française. Nous sommes mal nourris. Nous dormons dans la saleté et la peur des obus. Les armes des fantassins hurlent, les barbelés accrochent et tuent nos ennemis. Bonjour l'horreur. J'espère que vous allez toujours bien. Gardez un œil sur mon fiston Max, ainsi que sur ma femme, qui, j'espère, se porte bien. Quand je pense que j'étais un simple charpentier, on m'a mis dans des camps militaires qui disaient « Régiment d'infanterie numéro 304, porte ouest ». Moi je lisais « Bienvenue en enfer ». L'horreur de la guerre n'est un spectacle que pour les personnes suicidaires. Je vous aime, Julien Holman. Un journaliste français s'interrogeant sur ce qu'il doit écrire. Verdun, le 2 décembre 1916. Ma chère Hélène, la vie dans les tranchées est horrible. Les soldats ne se lavent pas et sont couverts de vermine. Doivent supporter la famine, la peur du lendemain, le froid, les rats, la maladie, la douleur et l'éloignement de la famille. Les batailles sont affreuses à voir. J'entends des cris déchirants toutes les minutes et cela n'en finit pas. Le soir, sur la voie sacrée, des milliers de camions passent pour apporter de nouveaux soldats et pour nous ravitailler. Il est impératif que cette route soit toujours libérée. Nous sommes toujours sur nos gardes et veillons les uns sur les autres. Je me rappelle nos promenades au bord du lac, nos soirées entre amis, mais que dois-je dire?
Toute cette horreur est-elle supportable à raconter? Je voudrais tant être auprès de vous. Ici, il fait si froid. C'est bientôt Noël. Et si je n'avais qu'un vœu, ce serait que cette stupide guerre s'arrête et qu'elle ramène tous ces malheureux loin de ce chaos, loin de cette odeur de sang, de vermine et de ce froid qui gèle nos pieds. Le journaliste que je suis doit-il vraiment raconter toute cette puanteur, toutes ces vies dévastées? Justement, qu'en pensez-vous? Verdun n'est qu'un champ de boue. Les bombardements s'intensifient, mais nous avons confiance dans le général Nivelle. L'ennemi recule. Ma pauvre Hélène, je me sens comme du gibier traqué. Je ne sais ce que le destin me réserve, mais mon Dieu, faites que bientôt il nous réunisse. Je vous embrasse bien affectueusement. Écrit par Julia Cofourlier. Lettre d'un fantassin, futur déserteur de l'armée française. Ma chère et tendre, ça fait 3 mois que je suis dans les tranchées. Je suis fatigué de cette horrible guerre. Mon quotidien n'est pas beau à te raconter, entre la faim et l'insalubrité. Nous passons nos journées à croupir dans la boue parmi les rats et les cadavres. L'odeur est insoutenable. Les corps décomposés nous rappellent que cela pourrait bientôt être notre tour. Chaque jour, nous redoutons les armes chimiques, et nous devons porter nos masques à gaz. Ma très chère, la peur, la faim et le froid m'envahissent. Et je me dis alors que je serais mieux au chaud, dans tes bras, à manger tes bons petits plats. Il me tarde de te retrouver pour fuir cette sale guerre. J'ai appris que des camarades se mutilaient pour quitter les tranchées et pour mieux retrouver les leurs. J'avoue que l'idée m'a traversé l'esprit. Mais sans doute n'ai-je pas assez de courage, comme mes autres camarades. J'ai pensé que lors de ma prochaine permission, je tenterais de me sauver. Ma douce et tendre ne m'en veut pas d'autant de lâcheté. Si je le fais, c'est pour retourner à tes côtés et t'aider à la ferme. Tu me manques, ton époux qui t'aime tendrement. Écrite par Louise Lecordier. Un capitaine français chargé de mener ses soldats à la bataille. Chers parents, je vous écris cette lettre de Verdun en ce jour du 21 septembre 1916. Cette bataille est la plus sanglante et la plus effroyable de toutes celles auxquelles j'ai pu participer. Les morts se comptent par milliers. Je suis encore vivant, mais pour combien de temps? Hier, les obus allemands ont touché 4 de mes soldats, dont mon ami Marcel. La vie dans les tranchées est difficile, les cadavres gisent au sol. Le souffle de la mort te guette et peut atteindre à n'importe quel moment. Les cadavres empestent, ces derniers sont dévorés par les rats. L'angoisse est omniprésente. Il peut se passer des heures avant une nouvelle offensive de l'ennemi, sans parler des corps à corps mortels. Mes chers parents, cela fait des jours et des jours que nous attendons notre ravitaillement. Je suis fatiguée, mes pieds me brûlent et mes doigts sont envahis par les crevasses et les cloques. Je vais me reposer dans un petit village de l'arrière. Je suis plein de boue et je pue la mort. Demain, mon régiment et moi redescendrons en première ligne pour une nouvelle journée de combat incessant. J'ai hâte que cette guerre cesse et que ma vie redevienne comme avant. Je vous écrirai dès que je le pourrai. Je vous embrasse et à bientôt. Écrit par Émilien Cramoisin. Un médecin de guerre français écrit pour ses enfants. Bonjour les enfants. Je suis content de pouvoir vous écrire et j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va pas trop mal. Je suis à la campagne où il y a énormément de blessés et surtout beaucoup de morts. Je suis souvent dans les tranchées pour me battre contre les Allemands. C'est l'enfer. Heureusement qu'il y a les tranchées parce que sinon je ne serais plus là en train de vous écrire. Il y a beaucoup de soldats français qui se font tirer dessus, ou alors quand ils reçoivent une bombe sur eux. Quelquefois, je suis dans un petit bâtiment pour soigner quelques soldats français. Il y a aussi beaucoup de soldats allemands qui sont tués. Et puis les tranchées, ça nous permet de se protéger des projectiles de bombes ou des balles, de fusils ou pistolets. Quand toute cette guerre sera complètement terminée, je viendrai vous rejoindre où vous êtes. Vous me manquez énormément, et je sais que votre mère vous manque beaucoup. Mais quand je serai avec vous, on recommencera tout depuis le début. Vous retournerez au collège, moi je retournerai à l'hôpital. J'espère que je vais bientôt rentrer. En tout cas, si je ne reviens pas, profitez de la vie. Soyez forts. Je vous aime, très fort. À bientôt. Écrit par Anaïs Gallet. Lettre d'un fantassin français, revanchard durant la bataille de Verdun. Tranchée de Verdun, 4 novembre 1916. Ma chère et tendre, je profite d'un moment de répit pour t'écrire cette lettre. J'espère que toi et les enfants allez bien. Nous, ici, nous manquons de tout.
Nous n'avons pas d'eau, pas d'électricité, et on mange très peu. Nous mourons de faim. Je suis terriblement fatiguée, nous dormons très peu, par peur. Nous vivons dans des labyrinthes boueux, on vit entre les corps de nos camarades, et les rats, et les poux, qui apparaissent à cause des intempéries. Je vois tous les jours des dizaines de mes camarades être tués ou blessés par des tirs d'obus. Il n'y a pas de douche, pas de point d'eau. Je me sens tellement sale. Mais malgré tout ça, je tiens le coup. Je suis bien décidée à revenir vivant et gagnant de cette guerre. Même si je suis anéantie d'être si loin de toi et des enfants. Et de ne pas vous voir tous les jours. Je ressens une douleur inexplicable. J'ai tellement hâte de revenir pour te serrer dans mes bras. Je te réécrirai dans quelques semaines. Sois forte. Je t'envoie 1000 baisers. Ton homme. Kenza Le Calvez. Lettre d'un fantassin allemand revanchard durant la bataille de Verdun. Chers parents, j'espère que vous allez bien. Moi, au contraire, je n'en peux plus. La vie dans ces tranchées est une horreur. Le bruit des obus mélangés à ceux des mitrailleuses, et les cris de ces soldats, cette vie est impossible. Les rats nous ont envahis, et ces obus détruisent peu à peu nos tranchées. Hier, j'ai dû y aller. Pris dans les barbelés, un des soldats se fit exploser par un obus. Toute sa chair est venue dans mon visage. Bloquée, paralysée de peur, je n'ai pu bouger pendant une bonne quinzaine de minutes. Un commandant est venu m'aider à retourner dans nos tranchées. Père, je n'en peux plus. Nous avons perdu plus de 143 000 soldats durant cette guerre. Elle n'est pas encore finie. Je voudrais tellement retourner avec vous, avec une vraie vie. Tous les soirs, que dis-je, tous les jours, je me replie sur moi-même. Je suis si fatiguée. Je n'ai pas dormi depuis minimum 2 jours. Ces obus m'en empêchent. J'ai mal, psychologiquement et physiquement. Les plus hauts gradés nous bourrent la tête pour que l'on n'abandonne pas. Mais tous ces massacres, tous ces morts me font peur. Peur d'être à leur place. J'ai besoin de quitter cette guerre. Elle me tue intérieurement. Je pense que je vais me mutiler pour que l'on m'évacue. Et je ne reviendrai plus jamais sur ce front. À bientôt, je l'espère. Écrit par Sacha Walozik. Lettre à un fantassin anglais. Verdun, 8 août 1916. Mon amour, je suis encore vivant malgré mes 3 blessures par balle aux jambes. J'ai mal, très mal. Mais à côté de ce que je vivais au front, c'est le paradis. Je ne dirais pas que je suis heureux d'être blessé, car je veux défendre et honorer ma patrie. Mais ici au moins, je dors, je bois, je mange presque calmement. La vie au front est ignoble. 3 millions d'obus par jour, des millions de soldats blessés ou morts. J'ai vu mon meilleur ami mourir devant mes propres yeux. Au front, c'est l'enfer, mais un enfer inexplicable, inimaginable. Seule la terreur règne ici. Ma seule motivation, de vaincre, de voir ces boches saigner. Et vous êtes tout ce que j'ai de plus cher au monde. J'aimerais tellement me trouver en votre compagnie, voir ton magnifique sourire dès mon réveil, voir les enfants grandir, mûrir. J'aimerais pouvoir me réveiller le matin en ayant la certitude de vous voir sain et sauf, le soir après ma journée de travail. Mon beau travail, je m'en plaignais souvent, mais comparé à cet enfer, c'est la meilleure chose au monde. Heureusement que tu m'écris, tu me redonnes cette envie de vaincre, à chaque instant, de les voir meurtris, même si j'ai quand même de la compassion pour leur famille. J'espère que tu m'attendras. Embrasse les enfants. Je t'aime, Jane. Alexandra Zavodna. Lettre d'un pilote français. Chère compagne, cette bataille que je vis depuis un moment se trouve être un massacre, pour moi ainsi que pour mes compagnons de guerre. Cette nouvelle vie est un massacre et devient de plus en plus insupportable. J'ai froid, j'ai faim, et la vue des autres soldats français mourir me brise le cœur. Mais aussi, chaque seconde, je crains pour la mienne. Je me languis de cette vie si paisible que je vivais il y a peu de temps auprès de mes proches, ainsi que de toi. Ces conditions de vie sont exécrables. Je ne dors qu'une heure entre 2 patrouilles aériennes. Chaque seconde loin de toi me donne l'envie de mutilation pour pouvoir être à tes côtés, pour m'éloigner de cette vie qui ne peut s'appeler que l'enfer. Mon rôle dans ces tranchées est de survoler les terres allemandes pour visualiser leurs stratégies ou bien des approches d'ennemis.
Jadis, je rêvais de survoler dans les airs, mais dans de meilleures conditions, sans ces tirs qui m'atteignent et qui font de ma peur une paralysie. Si tu savais les nuits que je passe dans les airs, si seulement tu savais, ou si tu avais l'idée de ces dangers que je parcours, malgré ces orages, ces vents violents et ces pluies torrentielles qui font que mon cœur bat la chamade chaque seconde que je passe dans les airs. Lorsque la nuit je ne suis pas appelée pour survoler les terres, je les passe à dormir sous les coups de feu qui envahissent mes oreilles, ou dans des tranchées à voir un par un ces pères de famille, frères ou fils mourir sous mes yeux, les regarder sans rien pouvoir faire. Écrit par Anaïs Renier. Lettre d'un fantassin français issu des colonies africaines. Verdun, 17 août 1917, 6 heures. Mes très chers parents, je suis tombée malade à cause du froid qui règne dans les tranchées. La peur envahit tous les soldats, surtout ceux de la première ligne. Sur le front, ils tombent. Nous savons que la mort est proche, mais l'envie de vaincre ces Allemands nous redonne de la force. Ce n'est pas l'envie de les tuer qui nous donne de la force, mais plutôt d'en finir avec cette guerre qui s'éternise. Il me tarde de vous retrouver, vous, ma famille et mes amis. Mon travail de berger, que je trouvais si ennuyeux, qui maintenant me paraît être le meilleur travail au monde. La peur de voir mes compagnons mourir m'angoisse. L'odeur de la boue et du sang est écœurante. Nous avons du mal à marcher, à cause de la pluie mélangée à la terre. Des bombardements ont commencé à éclater. Pendant ce temps, mes camarades et moi tirons avec des mitrailleuses. Vers 9 heures, les avions venus nous aider, et les Allemands ont arrêté de tirer. Nous sommes rentrés dans les tranchées, en attendant le prochain assaut. Nous mangeons une infecte nourriture. Nous sommes rationnés. Nous ne mangeons qu'un seul repas par jour. Nous ne pouvons pas nous laver. Nous avons attrapé des poux à cause de notre odeur immonde. J'ai hâte de vous revoir. Je vous embrasse chaleureusement. Écrit par Louane Régnier. Lettre écrite le 27 novembre par un capitaine français chargé de mener ses soldats à la bataille. Ma chère épouse, je t'écris aujourd'hui pour te donner de mes nouvelles qui ne sont pas joyeuses. Cette nuit, j'ai failli trouver la mort. Un obus a atterri et m'a projeté. J'ai été blessé et mes blessures sont infectées. La vie dans les tranchées est tellement difficile. Nous sommes rongés par les rats, les puces, les poux. Nous sommes couverts de boue. Nous dormons par terre, bien sûr, enfin, nous essayons de dormir. Les bombardements nous anéantissent. C'est si compliqué. Beaucoup de mes amis sont décédés et je suis déterminé à les venger. Le seul ami qui me restait s'est coincé la jambe dans les barbelés. Nous sommes venus à son secours. Nous avons tiré si fort pour le sortir de là. Il criait, il hurlait de douleur. Son pied était tout arraché. Les docteurs ont dû lui couper la jambe. J'ai tellement peur, si tu savais. Je ne vois plus que la mort. Mon amour, si tu savais comme tu me manques, comme notre enfant me manque, comme mon travail me manque. Le fait de penser à tout cela m'enlève mes souffrances. Je ne cesse de rêver de ma petite famille. Mon plus grand souhait est de pouvoir vous prendre dans mes bras. Ton odeur, ton sourire, ton regard. Ce que j'aime le plus au monde chez toi. J'ai envie de hurler ma détresse au monde entier. J'ai envie de pouvoir t'embrasser, oui, je veux retrouver notre petit nid douillet. En attendant que cela arrive, je te demande, mon amour, de prendre soin de toi et de notre bébé. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi au quotidien. Je t'aime infiniment, tendrement, ton mari. Écrit par Laurie Noël. Lettre d'un journaliste français s'interrogeant sur ce qu'il doit écrire. Verdun, Front Ouest, le 2 décembre 1916. Cher directeur de presse, je vous informe par la présente lettre des conditions extrêmes de la vie de nos soldats français dans leurs tranchées. Ils subissent les 3/4 du temps des bombardements intempestifs. L'accalmie ne durant que quelques minutes, nous piétinons malheureusement sur les cadavres de nos soldats français. L'odeur nous fait suffoquer et s'y ajoute l'odeur des rats. Pendant ces accalmies de courte durée, certains soldats fument la cigarette, ou jouent aux cartes, ou lisent leurs lettres. Certains écrivent pour leurs proches, tandis que d'autres attendent de retourner chez eux, ou de mourir ici, à Verdun. Je partage les émotions de ces soldats qui attendent avec peur la prochaine explosion, en espérant toujours d'être épargnés et pouvoir rentrer chez eux. Mon travail devient de plus en plus dur sur le front. Certains journalistes sont morts à mes côtés. Parfois, je me demande s'ils ne devraient pas me faire mutiler pour me sortir de cette galère. J'essaye de ne pas y penser à tout cela, pour pouvoir avoir plus d'informations du front à chaque jour pour nos lecteurs. C'est mon devoir. Je vous en prie, essayez de prévenir ma famille que je vais bien
et que j'espère revenir vivant ou à moindre mal blessé chez moi. Cordialement, Amandine Cany.